Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Dega. Comme d'hab, c'est toujours des délices de me retourner vers vous, partager ce moment de cœur à cœur et laisser l'Esprit nous enseigner. Et je remercie l'Esprit Saint qui est là, la conscience, l'énergie cosmique qui est toute chose et qui non seulement utilise moi en tant que lui-même pour laisser ce qu'il veut que nous puissions parler, comprendre, écouter. Il est là la sagesse infinie qui nous guide et nous garde. Et je dis merci pour tous les likes, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires. Et oui, et aussi, parce que c'est un signe de participation sur ce que nous sommes en train de faire. Et même si c'est les mêmes personnes, bon, c'est pas grave, hein, je veux dire de temps en temps, c'est qui est. Donc, on remercie le Seigneur pour ça. Ceux qui se sentent interpellés par le message, bien sûr, qu'ils participent aussi. Voilà. Et dans le dernier épisode, nous avons terminé par cette phrase qui disait que, en fait, nous ne devons pas essayer de changer le monde tout autour de nous. Nous ne devons pas non plus essayer de changer les gens, car ils ne sont que des messagers qui nous disent qui nous sommes. Changeons notre conception de nous-mêmes et ils en témoigneront. Bien sûr qu'en changeant, en s'adaptant en fait. Ils s'adaptent à ta conception actuelle de toi-même. Qui dis-tu que tu es? Exactement, c'est ce que les gens diront de toi. Mais pas ce que tu penses, ce que tu es conscient d'être. Exactement. Le monde extérieur en témoigne. Et c'est tellement mignon cette façon de penser parce que moi particulièrement, c'est difficile encore, mais je fais un pas et je fais un pas. Même si ce n'est pas de fourmi, l'essentiel c'est d'avancer et d'atteindre l'objectif où on change nous et non l'extérieur. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de prochaines publications. Nous sommes en train de lire notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard et nous sommes au chapitre 6. Waouh, c'est énorme, hein? Je suis lui. C'est vraiment énorme ce chef-d'œuvre qu'il nous a laissé. Et en fait, je dis toujours, depuis que je lis Neville Goddard, je comprends mieux le message de la Bible. Et on va peut-être de temps en temps faire lire des passages bibliques pour qu'on puisse comprendre. Parce que, comme dit, la Bible, c'est une étude psychologique et des personnifications et des personnes. Mais seulement des personnifications veut dire que ce sont des états de conscience. Chacun passe par ces états. Or, la religion a fait des personnifications des personnes, ce qui rend la compréhension de ces chefs-d'œuvre spirituels difficile. Même les paroles de l'enseignement de Jésus, ça rend ça tellement difficile parce que si on prend Jésus, qui est un état de conscience, qui est le modèle de l'homme, et on le met dans un homme, on le personnifie en quelqu'un qui aurait vécu il y a 2000 ans parce qu'il avait comment dire, les pouvoirs surnaturels, parce qu'il est aussi conçu et né surnaturellement. Bien sûr, c'est lui seul. Mais ce n'est pas ce que lui, il a dit. Si on voit ses enseignements, si on voit Jean 17, il dit maintenant je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Je vous ai tout donné. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin de m'appeler maître. Quand vous le disiez avant, c'était vrai. Parce que je vous enseignais. Maintenant, tout ce que je connaissais, je vous ai transmis ça.
vous êtes maintenant des amis. S'il y a eu un homme comme ça, c'est pas grave. Mais l'homme aurait accompli les Écritures, mais beaucoup plus s'il y avait un homme, c'est Jean, le Baptiste, qui après la naissance d'amour, quand il libère Melchizedek, quand on dit on a coupé sa tête en prison, il devient Jésus. Il devient Dieu, tout comme toi, tout comme moi, tout comme n'importe qui. Après cette naissance, c'est ça, c'est ce qui suit. Le corps disparaît, même s'il rend visible, c'est un corps céleste, même s'il est visible pour un temps, jusqu'à ce que tu accomplis, tu termines ta mission, comme disait Lévin, et puis tu vas et tu ne reviens plus sur cette sphère. Puisque tu n'as plus rien à faire ici, quand Melchizedek naît, ta mission sur terre est accomplie. Dieu, l'homme devient Dieu, retourne à Dieu. Le Christ, David l'appelle Père. C'est fini, il n'y a que Dieu. Dieu retourne à lui-même. Peut-être c'est d'autres missions, à d'autres sphères encore. Je pense bien. Ici, c'est le plus bas des niveaux. L'esclavage. Ou c'est l'enfer peut-être, comme on le dit. Voilà. Alors, donc, nous allons continuer notre lecture. Et je dis merci, merci, merci. Je rends grâce à Dieu pour cette œuvre qui nous permet au moins de comprendre le christianisme dans lequel j'ai fait plus de 20 ans sans jamais avancer. Sans comprendre, même si mes questions ne sont pas toutes répondues. Mais cependant, elle commence, la lueur se pointe et on commence à comprendre pourquoi nous sommes là, d'où nous venons et où nous allons après. Très important. Alors, mes amours, nous allons continuer. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Jésus s'est sanctifié lui-même au lieu de sanctifier les autres. Jean 17, 19. Pourquoi pour les purs, tout est pur? Tite 1, 15. Pourquoi en Jésus-Christ, la conscience est éveillée, il n'y a pas de condamnation? Romains 8. Nous voyons, c'est des parties bibliques. Et je venais tout à l'heure de citer Jean 17. Nous voyons que dans Jean 17, 19, Jésus dit, il s'est sanctifié. Je me suis sanctifié pour eux. Parce qu'il n'a pas à sanctifier les autres. Tu ne peux pas changer quelqu'un de l'extérieur. La conscience, parce que quand tu changes ta façon de voir les autres, eux, ils changent en fonction de ta façon de les voir envers toi. Parce que tout ce que tu as dans ton monde, tout ce qui entre en contact avec toi, tu les attires et ils ne jouent que le rôle tel que tu vois le monde. C'est assez important parce que si on ne comprend pas ça, on passerait le temps à se plaindre des autres. Et c'est ça, parce que nous sommes habitués à voir le monde à partir de nos cinq sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, ce qu'on sent. Le toucher. Ce qu'on hume. C'est ça notre monde, les cinq sens. Et c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on voit n'est que le résultat de ce que nous ne voyons pas. Et là, c'est ce que nous devons comprendre. Parce que j'espère que j'ai assez de batterie. Parce que parfois, ça fait comme ça. Parce que la batterie a un signal. Mais si c'est ça, j'ai le truc à côté. Donc, je me dis, ça, c'est ce que nous devons comprendre. On voit Jésus se sanctifier. Et ceci explique le verset juste que je viens de le dire avant. Que changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. N'essayez pas de changer les gens. Ils ne sont que des messagers qui vous disent qui vous êtes. Revalorise-toi ou revalorisez-vous et ils confirmeront le changement. Ça, c'était le dernier paragraphe. Maintenant, vient de nous dire, vous comprenez
Maintenant, pourquoi Jésus s'était sanctifié lui-même au lieu de sanctifier les autres? Jean 17, 19. Il n'a pas changé, il dit, je me suis sanctifié pour eux. Parce qu'en se sanctifiant, automatiquement les autres sont sanctifiés. Parce qu'ils répondent à son changement. Personne ne vient à moi si je ne l'attire. Ils répondent à son changement interne. Il n'est pas externe le changement et ce n'est pas l'autre qui change. Vous voyez que c'est difficile. Ce matin, je discutais avec ma fille par rapport au message spirituel, au changement et tout. Et elle me dit, mais maman, tu sais, il y a plusieurs solutions. À chaque problème, il y a plusieurs solutions. J'ai dit, ma fille, écoute, oui, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Mais spirituellement, il y a un seul chemin pour le changement. Pour le changement, il n'y a pas... Pour le monde, il y a plusieurs. Mais pour le spirituel, pour Dieu, il y a un seul changement parce que nous sommes l'unique cause. Il n'y a pas deux causes. Nous sommes le centre conceptuel de notre monde. Ça veut donc dire que, enfin, pour changer l'extérieur, il y a un seul chemin, c'est vers toi-même. Quand tu changes ta façon de voir les autres, quand tu changes ta façon de concevoir, de te voir toi-même, ton monde se conforme à cela. Si tu es bête, tout le monde va te voir bête. Si tu es belle, tout le monde te voit belle. Si tu te consens comme laide, tout le monde te verra comme une laide personne, même si tu ne l'es pas, parce que c'est ce que tu vois de toi. Et ça, c'est important. Je l'ai dit, mais ma fille, il y a un seul vrai chemin pour le changement. Et ce n'est que vers toi, soi-même. Même, elle dit, mais tu peux laisser les autres tomber. Je dis, mais en leur laissant tomber, ma chérie, tu ne changes personne. Tu essayes de modifier ton apparence. Mais l'apparence étant donnée que c'est ta conscience qui crée cette apparence externe, aussi longtemps tu as abandonné ce tas d'amis pour un temps. Au moment où tu vas t'ouvrir, la conscience va s'arranger à te ramener les mêmes personnes. Pas que ce sont des mêmes, mais qui vont se comporter exactement de la même manière. Parce que tant que tu ne changes pas ta conception de toi-même et que tu vois les autres comme les problèmes, même si apparemment ça semble être un problème. Mais la réalité, c'est que c'est toi qui dois changer. Ce n'est pas les autres. Parce que c'est toi qui crée ce qui vient de l'extérieur, comme peut-être les effets, en fait. Et c'est pour ça que nous ne devons pas changer les effets. C'est un perte-temps. Nous ne devons pas changer le monde extérieur. Parce que tel à l'extérieur comme à l'intérieur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tel comme c'est à l'intérieur, exactement, ça se manifeste comme ton monde extérieur. Et parfois tu vas dire, parce que nous avons vu quelqu'un qui a péché, ce n'est pas le péché. Ici, c'est la conception de soi-même. Maintenant, l'aveugle-né, c'est qui l'a rendu aveugle? Ce sont ses péchés? Non, ce ne sont pas des péchés. Parce qu'en fait, ce n'est pas les péchés qui te rendent qui créent ton monde. Non, c'est ta conception de toi-même. Ce sont tes croyances. Ce que tu crois pour vrai est vrai pour toi et ton monde s'adapte par rapport à tes croyances et à tout ce que tu acceptes comme vrai. Et ça, c'est un souci. C'est le plus gros souci de l'homme. Parce qu'on ne nous a pas appris. Et c'est ça où les gens, je comprends, en veulent à la religion. Qui semble parler de Dieu. Mais si tu parles de Dieu, mais ce n'est pas eux aussi le problème. Je me dis la religion telle que nous l'avons aujourd'hui. Est-ce que c'est elle le problème ou les fondateurs qui ont
créé la religion. Or, si je prends la religion chrétienne, parce que ça va à partir de Christ, zéro à partir de Christ, de Jésus-Christ, peu importe comment ils font que ce soit vrai ou pas. Il y a plus de 2000 ans, ils ont arrangé. Non, pas 2000 ans, 300 ans après Jésus-Christ, c'est là où la religion chrétienne naît vraiment. Il n'y a pas de religion. Au temps de Jésus, c'était la voie. Ce n'était pas Jésus-Christ qu'on prêchait. Même Paul ne prêchait pas Jésus. On a appelé ceux qui suivaient la doctrine de Jésus-Christ, je crois que c'est 300 ans ou c'est combien d'années après, pour la première fois en Antioche. C'est quand Paul parle, qu'on dit voilà les chrétiens. Donc c'est d'où vient le nom chrétien, pour la première fois. Mais 300 ou c'est combien d'années après, on crée une religion et on l'appelle le christianisme. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Parce que si tu lis Jean 17, si tu lis l'évangile de Jean, ce qui est enseigné là-bas, ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Donc nous ne pouvons pas en vouloir à ceux-là qui prennent le train en chemin. Ils ne savent pas ce qui était au commencement. Ne veulent même pas savoir. Ils suivent un dogme. Moi, j'ai pris le train en chemin. Et étant donné que je voulais être strict, parce qu'on te dit, il ne faut pas pécher, il ne faut pas. Qu'est-ce que je n'ai pas? Je me suis à l'abstinence, pas faire ceci, pas aller en boîte, pas ceci. T'es tout ce qu'il faut. Parce que tu te dis, ce n'est que ça qui va te donner le bonheur. Mais c'est un bonheur éphémère parce que ce n'est pas fondé sur la vérité. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais vraiment un vrai bonheur. Ça change un peu la donne. Parce que tu pries, tu chantes, tu fais les louanges, mais le fond n'a pas été changé. Si tu ne changes pas ta personne, ton attitude, ta conception, parce que quand on est dans le deux pouvoirs, Jésus a prêché un Dieu unique. Mon Père et moi, nous sommes un. Ce n'est pas lui seul, c'est mon Père et moi, nous sommes un. Pour ça, il a été lapidé parce qu'il voulait modifier le code de croyance des Juifs, parce que lui-même, sortant d'une religion juive, mais il était essénien. Si on lit bien dans la version Semeur, la concordance et les explications, on va comprendre qu'il était essénien. Donc, il suivait un peu une autre façon de vivre que le juif normal. Donc, il est sorti de cette religion et il veut modifier quelque chose. Mais ça ne peut pas être la religion chrétienne d'aujourd'hui qui exclut les juifs de ça. Vous voyez que on prend le train au milieu. On ne connaît pas ce qui était au commencement et on prend là et on croit comme ça. Même le prêtre qui apprend la religion et apprend la doctrine, la théologie, mais il ne connaît pas ce qui était au commencement. On lui fait avaler ce qu'il va dire et faire. Et c'est ce qu'il fait. Donc je ne peux pas lui en vouloir. Mais merci parce qu'on ne peut pas cacher Dieu. On ne peut pas modifier Dieu. On va le faire pour un temps. Mais à chaque moment, Dieu met toujours quelqu'un qui fait des révélations et qui nous dise vraiment ce qu'il faut et qui est Dieu. Il se révèle lui-même. Et ça, c'est important. C'est pour ça que Dieu pouvait dire, quand le riche et Lazare, dans Matthieu, quand le riche dit à Dieu, envoie donc Lazare, quand on dit qu'il était en enfer, mais c'est égal, envoie Lazare donner le témoignage de la vérité. Il dit, il y en a assez dehors qui donnent ça. Ce n'est pas quand Lazare va naître qui va aller changer quelque chose là-bas. Il y en a assez de prédicateurs dehors. Croyez et que l'Esprit Saint ouvre notre conscience afin que nous puissions comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Que sa grâce soit sur nous. Que sa miséricorde soit sur nous. Que l'Esprit de vérité, qui est en même temps l'Esprit de pénétration spirituelle, l'Esprit Saint, puisse nous enseigner, puisse nous donner la compréhension surnaturelle de ce qu'il lui-même il veut que nous comprenions. Parce que ce n'est pas transcendons les villes. Voyons la cause. Il n'y a qu'un seul. L'Esprit. Il n'y a qu'un seul, Dieu lui-même,
qui se manifeste en tant que tout le monde. Il est protéiforme. Quand tu dis je suis, tu parles de Dieu, mais tu ne le sais pas. Parce que personne ne t'a dit que je suis est Dieu. Mais pourtant, c'est écrit dans Exode. C'est ce que Moïse avait découvert. C'est le code de Moïse. Et quand il a compris, il a fait des exploits. Qu'il a sorti les Israélites de l'Égypte. Mais on a dit l'Égypte, c'est écrit noir et blanc dans le livre d'Exode, c'est la maison de la servitude. Et c'est la servitude, l'Égypte est exactement où tu es, selon la Bible. C'est exactement où tu es. C'est l'Égypte, c'est le monde, c'est là dehors. Pharaon est là dehors. Et ce n'est pas quelqu'un qui a existé il y a des milliers d'années en Égypte qui est en Afrique. Non, c'est un livre spirituel qui est supposé être pour tout le monde. La Bible n'est pas seulement pour ceux qui se passent comme des chrétiens. Non, la Bible c'est un livre spirituel. Ça veut dire que ça doit être pour tout le monde. D'où la version de Thomas, des évangiles, selon Thomas, qui n'a pas été modifiée. Il parle autrement. Et c'est exactement ce que Neville nous enseigne. Il dit des choses autrement. Et c'est pour ça qu'on va voir que ceux qui ont été les premiers à utiliser ce genre d'écrit ont été bien. Nous voyons Abdullah. Abdullah, c'est parce qu'ils ont eu des enseignements qui n'étaient pas modifiés parce que l'Éthiopie n'était pas colonisée. Donc, ils ont gardé des versions propres de la Bible. Et c'est pour ça qu'il quitte, l'esprit l'utilise pour aller aux États-Unis dans les années 60 ou 50, rassembler quelques-uns ou des années 30, je ne sais plus quelle année c'était, ça doit être les années 30 ou c'est les années 40, je ne sais pas. Il rassemble une poignée de personnes et leur transmet le message. Et il retourne. Nous profitons aujourd'hui pour dire que Dieu, on ne peut pas le cacher. On ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas fermer l'esprit. Aujourd'hui, j'ai eu c'est même ce qui est en fait. Et c'est le message de Galates 5 qui nous dit, il y a deux systèmes. Il y a le système charnel. L'esprit charnel, comme on dit, le carnal mind, c'est le mental charnel. Et il y a le règne de l'esprit. Le règne de l'esprit nous dit que c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénignité, c'est tout ce que ça comporte. Mais il dit, le règne du mental, le mental charnel, c'est la sorcellerie, c'est la division, c'est le mensonge, c'est la bigoterie, c'est l'esclavage, c'est tout ce qu'il y a de cupidité. Il dit c'est ça l'esprit charnel. La Bible, on parle de l'esprit charnel, mais ce n'est pas l'esprit. Nous voyons que les deux sont opposés. Il dit mais choisis l'esprit et tu vivras. Ça veut donc dire que l'autre c'est la division. Toi et moi. L'autre et moi. Mais il n'y a pas toi et il y a moi. Il y a Dieu en tant que toi manifesté et en tant que moi manifesté. Et Dieu est pur. Les purs verront le cœur pur. Et les purs, c'est qui? C'est ceux qui comprennent qu'ils sont unis à Dieu et se réfèrent à l'esprit et non à eux. Et non à l'œuvre de la chair. Et non de juger par l'apparence. Si tu juges par l'apparence, tu vas voir les actes que l'autre œuvre. Mais si tu connais la vérité, tu vas le juger, tu vas voir Dieu manifester. Bien sûr qu'on est influencé par l'écosystème dans lequel nous vivons. Et ça, c'est tout un souci. C'est même le problème que nous sommes influencés par ce que nous voyons, écoutons, goûtons, humectons et touchons. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. La science, comme je disais déjà dans l'épisode dernier, la science nous étudie l'aspect, la physiologie selon la matière. Elle ne sait pas qu'il y a c'est l'esprit qui fait vivre le corps. Mais la science dit que si le corps a un problème, tu meurs. Ça veut dire que tout le pouvoir
relégués à ce qu'on voit, au corps. Mais nous savons que ce corps, aujourd'hui, est le produit de notre mental, conditionné. C'est pour ça, si tu changes ta conception de toi-même, tu changes tout ton monde qui est matériel. Tu changes jusqu'à ton corps, il se transforme. Nous voyons que nous léguons toujours le pouvoir à l'autre, la cause à l'autre, la faute à l'autre. Non. Et ce n'est même pas que ce que nous faisons, c'est une faute. Non. Je ne veux pas dire que c'est une faute, c'est ce que tu connais, c'est comme ça que tu as été conditionné. Et tu ne fais que ce qu'on t'a dit de faire. Moi, je disais dernièrement que je suis née dans une famille. Parce que le monde te dit, comme ma fille, elle va du côté scientifique, même si elle fait la spiritualité. On discutait, elle me dit, non maman, pour un problème, il y a plusieurs solutions. Oui, dans le monde. Mais pour spirituellement, il y a une seule solution. Dieu est l'unique solution. L'esprit est l'unique solution. Va à l'intérieur de toi et tu laisses l'esprit être. Ça ne peut qu'être pur. La conscience inconditionnelle de l'être. C'est pour ça que les 3 étapes au changement. Tu tournes le dos à la vérité, tu l'ignores et c'est néguer la réalité, ce que tu vois. Tu entres ensuite dans l'état inconditionnel de l'être en tant que temps. Je suis, je suis, je suis. La conscience inconditionnelle de l'être. Joël va dire dans son enseignement, le tonnerre de silence, la conscience, le mental inconditionné. Donc, et ensuite, quand tu deviens sans forme, sans figure, ça veut dire que c'est l'état. Tu quittes d'abord le premier état. Tu ne quittes pas d'un état à l'autre directement. Non, tu quittes l'état que tu ne veux plus occuper, ce que tu ne veux plus manifester. Tu retournes à l'état inconditionnel de l'être, où tu es seulement, sans rien mettre dessus. Maintenant, quand tu as suffisamment laissé partir l'autre, quand c'est fini, tu retombes et tu me dis ce que tu veux, l'état que tu veux pénétrer. Mais tu choisis, hein? Il y a des multiplicités d'états. Choisis ce que tu veux, mais c'est ce que tu auras et c'est ce que tu seras. Et identifie-toi par rapport à ça et tout simplement en disant je suis telle chose. Nous voyons que nous créons notre vie chaque fois, même c'est pour ça que je comprends pourquoi l'apôtre Jacques, je crois, a dit évitez même les amusements. Ne dites pas des choses pour blaguer. Les blagues, on devrait faire très attention. Et maintenant, on va dire la grâce. Nous vivons dans la grâce. Bien sûr. C'est pour cela que nous ne sommes pas jugés. Sachant cela, Dieu, puisqu'il est clément et miséricordieux, ne nous juge pas par rapport à nos actes. Ton acte te punit. Ta conscience de toi-même et de ton monde, c'est ce que tu as comme résultat. C'est pas que ce sont des punitions en tant que telles, mais tu es exactement ce que tu as conscience. Tu es conscient d'être. La conception de toi-même, c'est ce qui est. Est-ce que c'est une punition? Non, c'est la création. Qui n'est ni bon ni mauvais. Parce que c'est toi qui y colles une étiquette de bon ou mauvais et ça devient bon ou mauvais pour toi. Et ici, j'aimerais parler à Nadège, qui a posé son problème. Que partout, je crois qu'elle a compris quand même parce que c'était par rapport aussi à l'enseignement de Joël. En fait, ce n'est pas les autres le problème, même cet enseignement. Que change ta conception de toi. Ce n'est pas ta mère le problème. Quelle est ta conversation envers toi-même tous les jours? Comment tu vois les autres? Comment tu te vois? Nous voyons, il y a un exemple que Joël a parlé de cette femme qui incessamment accusait son chef de mal parler d'elle, qui ne peut pas l'apprécier, il l'insultait, il ne critiquait tout ce qu'il faisait. Mais parce que c'est ce qu'elle voyait, elle était consciente de ça et c'est ce qu'elle avait. Jusqu'au jour où elle est venue voir Neville. Neville a dit non. C'est ce que tu dis que le chef prend, c'est la conception que tu as de toi-même et de ton chef. Change ta conception envers toi-même. Regarde ton chef qui t'apprécie et qui t'accepte tel que tu es, qui apprécie ton travail. Parce que c'est que personne ne l'appréciait.
Exactement, c'est ça. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes. Peut-être pas trop les critiques, mais je voyais les gens qui me voulaient partout. Parce qu'en fait, on essaye de donner le tort à l'autre. Et aussi longtemps que le tort est légué à l'autre, bien sûr, on ne peut pas changer. Et tu vas quitter A, tu vas rencontrer, même si tu changes de milieu, tu abandonnes le copain, tu abandonnes la mère. Les prochaines personnes, c'est juste pour un temps. Ils vont refaire la même chose. Parce que la conscience te ramène exactement à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Donc le grand souci, ce n'est pas l'autre qui doit changer. C'est nous qui allons changer notre conception de nous-mêmes. Et la Bible est claire dessus, ce que tu veux que les gens fassent pour toi. Commence à le faire pour eux. Premièrement, pardonne à la maman. Pardonne au copain. Pardonne à tout le monde. Laisse-les partir. Sanctifie-toi toi-même. Demande à Dieu de te donner la compréhension de qui il est. Change tout ce que tu veux être. Change cet état de conscience dans lequel tu es depuis longtemps. Et tu embrasses un nouvel état de conscience. Tu veux quoi? Les 3 étapes de création. Reconnaître où tu es. Reconnaître où tu veux aller. Tu tournes le dos à ce que tu es et tu entres dans l'état inconditionnel de l'être en disant simplement « je suis ». Tu tournes le dos, un angle de 180 degrés à ce que tu étais. C'est ça la repentance. Un don de Dieu. Parce que la repentance, c'est pas hey, « j'avais volé, je n'étais pas, j'avais... » C'est ce qu'on dit à l'église, mais c'est du n'importe quoi. Ils disent aujourd'hui, le lendemain, ils font la même chose. Même le pasteur va faire la même chose. Même le prêtre, il va faire la même chose. Mais si, parce que bûcher le livre pour aller enseigner, c'est une chose. Mais le vrai enseignement, c'est l'exemple que tu donnes. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Je ne pense pas que ta mère t'insulte plus que toi, tu ne l'insultes. Parce que tu vois dès que tu vois ta mère, tu vois les insultes. Et c'est pour cela que tu reçois d'elle ce que tu attends. Si maintenant, celui que tu as, si l'ami ou n'importe qui t'insulte ou ne te respecte pas ou te méprise, le mépris n'est pas dans l'autre. Le mépris est en toi parce que le mépris vient seulement. Et s'il n'y a pas de résonance en toi, ça ne va pas rester. C'est ce que j'ai compris. J'ai eu un souci où j'étais vraiment confrontée avec des choses, déjà avec des choses invisibles. Premièrement, la croyance en 2 pouvoirs. J'ai eu ma maman qui était avec moi et il y a eu tellement de problèmes à l'hôpital que je ne veux même pas dire ici. Et je crois que je suis entrée dans l'amertume. Et dès que tu rentres dans l'amertume, ça ouvre la porte aux autres choses qui entrent. Et dès que tu commences à croire en 2 pouvoirs, mais bien sûr, les 2 vont balancer dans ta vie. Jusqu'au jour où tu vas migrer dans le pôle de l'esprit en reconnaissant qu'il n'y a qu'un seul pouvoir, un seul Dieu, une seule présence. L'autre n'existe pas en réalité. Ce ne sont que les messagers qui te disent qui tu es. En fait, ça c'est ce qu'on a vu dans le paragraphe, l'épisode passé. Ce ne sont que des messagers. Ils sont là juste pour témoigner qui tu es à l'instant T. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et si on ne sait pas ça, on va prendre le temps et les prendre comme les problèmes. Oui, apparemment, ils sont les problèmes. C'est l'apparence. C'est ce que le commun de mortels voit, comment on te traite. C'est ce que toi-même, tu prends, comment on te traite. Mais la vérité, parce que ça, c'est le problème que beaucoup de gens ont. Même moi-même, j'en ai eu. Mais aujourd'hui, je ne regarde plus l'autre comme mon problème. Il ne peut pas l'être. Quand je connais la vérité, ça veut dire que je rentre. Quand quelqu'un te fait quelque chose, moi, par exemple, un certain comportement, je veux rentrer vers moi et dire, mais qu'est-ce que j'ai encore créé? Comment ces choses persistent? Je veux me changer. Je change d'état. Et je commence à mettre la paix. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Change
ta conception de te voir et la conception de voir les autres. Parce qu'il n'y a pas l'autre. L'autre est toi renvoyé à l'extérieur. Push out, comme dit William Blake. L'autre is yourself push out. Ou Neville. Ou Abdullah. L'autre n'est que toi-même projeté à l'extérieur. Si tu es amoureux, vous voyez comment les gens sont amoureux. Waouh, ce n'est que, ils jurent que par l'autre quand ils viennent de se rencontrer. Hi, tu ne mets pas ton doigt là-bas parce que ça va s'écraser. Et quelque temps après, quand il y a l'amour, on ne voit pas le mauvais côté de l'autre. Ça brûle, je l'aime, il est ceci, il est cela, ce n'est qu'en beauté. Mais attends. Dès qu'on commence à voir l'autre en tant que l'autre, l'amour cède la place à la réalité. Le doux d'hier devient le dur de maintenant. Le beau d'hier devient le laid de maintenant. Le beau qui était hier là, ça devient une autre chose. Et je dis, c'est là où la relation commence. La relation n'est pas quand tu dis, il est bien, il m'a fait ceci, il m'a donné, il m'a... Non, c'est quand tu découvres qui il est. Quand l'autre-là dépasse, c'est là où les vraies relations commencent. Aime l'autre tel qu'il est. Accepte-le tel qu'il est. L'homme va vouloir accepter la femme qui est comme ça, qui est belle, qui est ceci, qui est cela. Tu la vois comme ça. Mais quand il vit avec toi, ce n'est plus la même chose. Et c'est pareil pour la femme. Tu veux l'homme qui est comme ça. Quand il vient dehors, tu es la chérie, tu es ceci, tu es cela. Vivez dans la même maison pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. C'est là où tu découvres qui il est, la nudité de l'autre. Il y a plein qui est ceci. Mais c'est là où le vrai amour doit naître parce que tu dois devoir accepter l'autre tel que tu le connais maintenant. Quand tu le vois, tu le connais où? Tu connais seulement ce qu'il fait, ce qu'il te donne. Ce qu'il te dit qu'il est. Mais prends le temps de le connaître. Et c'est là où tu verras la vraie personne. Est-ce que tu l'aimes maintenant? Parce que c'est là où l'amour commence. Et c'est là où vous voyez que les couples se séparent. Oh, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Qui a déjà entendu ça? Bien sûr, il n'est rien. Change ta conception. C'est parce qu'on vient avec tellement de conditionnement. Lui, il a son conditionnement, toi, tu as le sien. Au départ, ce n'est que l'amour. Je n'appelle même pas ça amour. Non. Le vrai amour naît quand tu connais l'autre et tu apprends à l'accepter tel qu'il est, où des compromis doivent se passer. Mais il y a des gens qui ne sont pas prêts au compromis, surtout de nos jours, avec tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Quand il y a un, on zappe, on prend l'autre. Mais on n'apprend plus, l'amour n'existe plus. Il passe tout le temps, on zappe l'homme ou la femme et on prend une deuxième, on zappe la deuxième. Mais je ne sais pas si vous vous plaisez là-dedans. Ça devient la mode. Mais il n'y a pas de stabilité en ça. Je suis désolée. Mais je ne suis pas là pour parler des relations. Oui, si, parce que je réponds à la question de Nadège. Je crois que c'est Nadège, si je ne me trompe pas. Donc, le grand problème, on va en parler. Je t'ai demandé de me contacter en inbox. Mais ça, c'est le général. Ça, c'est l'aspect général dans les relations. Que ce soit père-mère, que ce soit père-enfant, mère-enfant et enfant-mère, ou bien que ce soit copain, que ce soit copine, que ce soit des amis simples. C'est ça le relationnel. On te voit, comment tu vois les autres. Et c'est comme ça, ce conditionnement, tant que tu n'as pas changé. Moi, aujourd'hui, j'ai appris que je dois abandonner l'œuvre de la chair. J'ai choisi l'œuvre de l'esprit. Et le commencement est à chaque instant. À chaque instant, tu peux rejeter, tu peux commencer. Le commencement n'est pas il y a 2000 ans, il n'y a pas il y a 4000 ans. La Genèse, c'est quoi? C'est ce qu'il y a quand tu lis la Bible. La Genèse, c'est maintenant. Tu décides qui tu vas être et ce que tu vas faire. La Genèse, ce n'est pas un truc qui est placé dans le temps et l'espace. C'est exactement à l'instant T. Et la Bible dit, Jésus a enseigné, chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est un mot qui me garde tous les jours. Ça veut dire que le lendemain,
Et c'est la même chose comme disait la manne dans Exode, quand ils étaient dans le désert. Et il fallait les nourrir. La manne se ramassait chaque matin. Tu ne ramassais pas la manne aujourd'hui pour le lendemain. Non, sauf la veille du sabbat. Donc vendredi, tu as ramassé double portion. Et on disait que celui qui ramassait beaucoup n'avait pas plus que celui qui avait ramassé moins. Puisque c'est un truc spirituel. Donc si nous rejetons l'œuvre de la chair et retournons dans l'œuvre de l'esprit, et acceptons l'esprit comme substance de notre corps, substance de l'argent, substance de tout ce que nous voyons tout autour de nous, et même de ton pur ennemi. Bien sûr, dans l'esprit divin, il n'y a pas de haine. Dans l'esprit divin, il n'y a pas d'accusation. L'accusation est dans la chair. C'est l'esprit charnel. C'est là où il y a le mental. Parce qu'en fait, c'est carnal mind. Et carnal mind, beaucoup en français, on met esprit, mais c'est le mental charnel. Quand le mental est inconditionné, tel que nous avons vu dans le chapitre 7, du tonnerre de silence au chapitre 6, nous voyons que c'est autre chose. Tu vas voir, c'est la même chose que tu penses. Il n'y a qu'un seul mental, il n'y a pas deux. Il y a un seul mental inconditionné qui est le Christ. Si le mental du Christ, tu vois chacun comme le Christ crucifié, comme Paul dit. C'est pour ça que Paul a dit, je ne juge plus les gens selon la chair. Selon la chair, tu vas voir tout ce qui va, parce que lui, la chair est conditionnée vers l'extérieur, par l'essence. Mais si tu vois l'esprit derrière, bien sûr, ce que tu sèmes par l'esprit, tu récoltes l'esprit. Je parle à Nader. Donc, ce n'est pas la maman, ce n'est pas ceux qui t'entourent qui sont le problème. Change ta façon de les voir. Change la façon de te voir. Donne-toi de bons mots. Parle-toi, aime-toi. Parce que la personne qui va te valoriser, ce n'est pas qui vient de dehors. Ce n'est pas le dehors qui te valorise, c'est toi qui te donne la valeur. Et pour ça, il y a des affirmations. Je crois que même sur ce site, il y a une série d'affirmations qui a été faite pour te spiritualiser. Parce que moi, je dis toujours, quand je suis sortie de l'église, je suis tombée sur Lucie. En fait, il y avait Napoléon Hill et Charles Hammers avec la clé maître. Donc, j'écoutais à longueur de journée. Lucie a fait beaucoup de méditation. C'est en anglais, malheureusement, mais je crois qu'il y a quelques-uns en français. Mais c'est la même chose, c'est le même que tu vas retrouver pour te spiritualiser, pour te valoriser. Pour te rendre important, de qui personne ne peut te valoriser que toi-même. Même la Bible, si tu lis bien la Bible, tu te donnes des valeurs. Lis les promesses qui sont dedans et tu les proclames comme tiennes. C'est comme ça que tu rends la Bible vivante pour toi. Esaïe, par exemple, te dit quiconque se ligue contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu n'as plus, récite seulement ça. Il dit tu es la lumière du monde. Si Christ est la lumière du monde et que tu es ce Christ, bien sûr que tu l'es, même s'il est endormi, il va se réveiller, mais assume que tu l'es. Et c'est d'abord ça, la première des choses. Quand tu dis que tu es le Christ, qu'il soit réveillé ou endormi, c'est le Christ, reste le Christ. L'accomplissement des Écritures, c'est une chose. Mais accepter ce que tu es, c'est une autre. Et il ne peut pas se réveiller si tu n'acceptes même pas ce que tu es. Si tu te juges comme un homme, comme un humain, tu resteras et tu recevras les œuvres de l'humain. Et tu recevras la récompense des humains. Mais si tu dis que tu es le Christ, et si tu acceptes déjà ce que tu es le Christ, la parole dit, comme je viens de dire, mais tu vas automatiquement accepter l'autre comme le Christ. Dans l'esprit divin de Christ, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Tu recevras automatiquement de celui-là, malgré les apparences, la réponse de Christ. Comment tu vois? Et comme je dis, à chaque jour suffit sa peine. C'est nous qui portons les choses il y a 20 ans. Mais le 20 ans là, c'est exactement maintenant. Donc, tu peux changer exactement maintenant le résultat. Tu changes d'abord la façon de voir l'autre. Et il changera automatiquement la façon de te voir. Change la façon de voir l'autre. Qui il est vraiment, pas l'apparence, mais tel qu'il est vraiment dans sa nature. Joël disait que de reconnaître l'activité de Christ en l'autre.
Et c'est difficile que tu regardes quelqu'un, mais bien sûr, parce que ce que tu acceptes pour toi doit être vrai pour l'autre. Parce qu'il n'y a qu'un seul. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Il est multiforme, mais il n'y a qu'une seule source. Il y a un seul arbre, mais plusieurs branches. Ne veut pas dire qu'il y a plusieurs arbres. Il y a un seul qui se ramifie en tant que les branches. Mais en fin de compte, la branche est encore égale à l'arbre, au tronc. C'est le tronc qui est ramifié. Et au niveau de cette ramification, on appelle ça la branche. Mais ça veut dire que ce n'est pas l'arbre. Bien sûr que c'est l'arbre. Peu importe les petites ramifications, parce que la sève vient de la racine et alimente toutes ces choses. C'est-à-dire que tu alimentes aussi ton monde par ta conception de toi-même. C'est ça en fait. Et nous devons comprendre. Et c'est ça qui va nous aider. Mes chers amours. C'est important, Nadège. Mais tu me vois en inbox. On va encore parler en profondeur et personnellement. Parce que ici, c'est le général qui peut répondre à tout. Mais si tu as ce qui est passé, je suis passée par là. J'en sais quelque chose. L'année dernière, je suis passée par le feu. Mais le feu là n'est pas un feu, même si ça brûle. Tu dis, ouch, ça fait mal. Mais c'est le feu qui purifie. L'or, dans l'état brut, a plein d'autres résidus. Et pour les purifier, on doit passer à des degrés très forts pour enlever les autres résidus. Et à la fin, c'est l'or pur. C'est beau, mais c'est cher aussi. Et c'est pour ça que parfois je bénis tous ceux qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, qui m'ont persécuté, bien sûr. Mais la persécution, même si c'était moi ou c'était qui, peu importe, c'est le résultat qui compte, qui je suis maintenant. Et comme je dis, la manne, c'est chaque matin. Chaque jour suffit la peine. Quand tu te réveilles une nouvelle journée, choisis à l'instant et quand tu mets tes pieds, déjà avant de te réveiller, accepte que Dieu est ton être individuel. Proclame. Dieu, là, c'est ma routine même matinale. Bon, c'est vrai que Rose demandait quelle était ta routine. Voilà une des routines. Dieu constitue mon être individuel et Dieu constitue ma conscience individuelle. Et Dieu est la conscience individualisée. Et Dieu est l'unique être individualisé. Si constitue l'être de chacun, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Parce que ça, tu établis ta journée. Maintenant, en courant de la journée, si tu vois des gens et qui se comportent, n'oublie pas, c'est vrai que nous oublions très rapidement et on juge selon l'apparence. Mais à l'instant, pose avant de poser un jugement. Peu importe ce qui se passe, ni bon ni mauvais. Et puis reconnais ce que tu as reconnu pour toi le matin, comme pour l'autre aussi. Parce que tu établis chacun dans ce qu'il est vraiment. Ça nous aide beaucoup à pouvoir traverser la journée sans souci. Même si ça vient, reconnaissons l'esprit comme la substance de toute chose. Reconnais Dieu comme l'unique substance. Reconnais Dieu comme l'unique vie. Reconnais Dieu comme l'unique présence. Reconnais Dieu ou la conscience comme l'unique réalité. Parce que ce qu'on dit Dieu, c'est ta conscience, que les gens appellent communément Dieu. Reconnais la conscience comme l'unique réalité, comme l'unique substance. Ainsi, tu spiritualises tout. Choisis, ou tu choisis la dualité, ou si tu choisis l'omniprésence de Dieu. Mais tu définis ça, c'est une routine que tu dois te mémoriser à chaque instant de la journée. Ce n'est pas seulement le matin, mais à chaque instant de la journée. Que tu aies l'esprit tourné vers Dieu. D'où te viendra le secours. Et si tu appelles Dieu comme ta substance, comme ton aide, comme ton protecteur, comme ta protection, mais de qui? De rien, parce qu'il est l'unique. Tu vois que le monde va s'adapter par rapport à cette réalisation, à cette acceptation. C'est ça. Donc, la deuxième chose, puisque pour terminer, était titre, qui dit « Pourquoi pour les purs, tout est pur ?» Nous avons vu, ça explique juste le premier paragraphe. Quand pour les purs, tout est pur. Parce que tu vois le pur partout et le pur, c'est ce que tu reçois. Si tu dis que tout est pur, parce que tu te concertes comme pur,
et tu te manifestes sans juger, parce que tant que tu juges, tu ne peux pas être pur. Tu juges, dès que tu poses le jugement, tu conditionnes et tu es entre le pôle du mal et du bien. Parce que quand tu vas juger, tu vas dire quoi? Soit en bien, soit en mal. Tu es sorti de l'Éden déjà. Et ça passera le pur et l'impur dans ta vie. C'est des choses que tu dois vraiment te dire quand tu commences ta journée. Tu choisis aujourd'hui qui tu vas servir. Dieu ou maman. Mais maman ici, c'est la dualité. Tu choisis. Tu établis ça à chaque moment de la journée. Le commencement là n'est pas seulement le matin. À tout moment, c'est le commencement. Et tu choisis, tu décrètes les choses pour toi. Alors, donc, il y a maintenant pourquoi Jésus-Christ, la conscience éveillée, n'a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça, c'est Romains 8, 1. Oui, c'est pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'ils se sanctifient eux-mêmes. Quand tu commences à te réveiller, tu commences à comprendre des choses. Ce n'est plus... Parce qu'on nous a tellement appris à voir l'autre, et surtout dans des pays, surtout comme nous, moi particulièrement qui viens de l'Afrique, qui est né là-bas, ou bien qui suis né en Afrique, pardon. On nous a conditionnés, et même le monde te conditionne à voir le mal et le bien. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout. L'extérieur, le système, bien mauvais. Économie, aujourd'hui c'est baisse, là-bas c'est chute, aussi les guerres, le ceci, le celui-ci est bien, l'autre est... On vit, le monde, l'humain vit dans ce conditionnement, la dualité. Mais si tu vis dans, migre en Éden, tu laisses la dualité à elle. Tu ne juges pas. Et ça vient où tu vis constamment dans l'état inconditionnel de l'être. Quand tu vis, tu développes le mental inconditionné et que tu vis par rapport à cela. Tu laisses l'autre poser le jugement, mais c'est ce que tu poses qui compte. Et finalement, des autres seront transformés et confirmeront ce que tu as fait. Alors, mes amours, je vous aime très fort. On a juste expliqué un paragraphe, mais avec beaucoup de choses et répondu à la question de Nadège. Donc, je vous aime très, 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 très fort. Je vous fais le gros cœur. Jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. Partagez le message tout autour de vous. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et que si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Merci pour les dons, pour soutenir l'œuvre qui est en train d'être faite par le lien PayPal, par vos libéralités, qui se trouve sous chaque vidéo. Presque sous chaque vidéo. Pas toujours, mais presque. Allez, je vous aime très fort. Bye bye.